Salut, c'est Sandro, résident de la chaîne. À travers ce flash info de quelques minutes, je vais te tenir informé des événements majeurs qui se sont passés et qui vont arriver sur cette chaîne. Avant de démarrer, un grand merci de ton soutien. Ça passe par ta présence durant les lives, tes commentaires sur toutes les publications, aussi bien sur YouTube, Facebook ou Insta, et quelques vidéos également sur TikTok pour la présentation des pièces. Une fois terminé, toutes ces réactions, principalement avec le petit pouce bleu, franchement, comme toujours, c'est de l'énergie renouvelable pour publier gratuitement sur cette chaîne. Que s'est-il passé? Comme tu as pu le constater, depuis la rentrée, la chaîne fonctionne quelque peu au ralenti. Pas d'inquiétude à avoir sur ma motivation de continuer à travailler et à publier sur la chaîne gratuitement. Toutefois, franchement, depuis quelques temps, depuis la rentrée en fait, comme je viens de le dire, la période est vraiment moins propice à passer dans l'atelier et passer un petit peu de temps à peindre. Malgré ça, une nouvelle playlist a vu le jour sur ce soldat US, Saving the Dog, avec 7 nouveaux tutoriels. Comme je l'ai mentionné dans le dernier flash info, franchement c'est une pièce qui est hyper intéressante à réaliser, avec un certain nombre de difficultés. J'avais parlé toujours des teintes, qui pour moi est toujours un défi. Également la mise en peinture de petits chiens. Et au niveau de l'arme, au niveau du fusil M1, la reconstitution entière de la lanière. Un vote a été mis à ta disposition jusqu'à fin août pour faire le choix entre 4 pièces. C'est cette pièce qui a remporté le maximum de voix. Concernant cette pièce, on y reviendra dans quelques instants. Que va-t-il se passer? Comme toujours, je vais garder un petit peu de mystère et puis quelques secrets, mais je vais partager avec toi l'essentiel. La chaîne, elle va s'agrémenter avec une nouvelle playlist, un certain nombre de tutoriaux, et celle-ci, elle concerne ce soldat US, ce Marines de la Seconde Guerre mondiale, où franchement, j'ai beaucoup de rush dans la salle de montage. Du fait de la masse de rush que je possède, il y a pas mal de choix à réaliser, mais je pense que je vais principalement me concentrer sur le visage, comme toujours, mais également une partie sur le vieillissement et l'ensemble des salissures qui ont été réalisées sur cette pièce. Je pense que c'est vraiment la partie la plus intéressante, y compris le socle. J'arrive bientôt au bout de ce buste, incroyable buste à réaliser, que j'avais réalisé cet été une première version, mais que j'ai repris en rentrant de vacances. Une pièce imprimée à l'aide de mon imprimante résine 3D. Franchement, j'y ai mis tout mon savoir-faire dans cette pièce, bien sûr en fonction du contexte et des matériaux qu'on trouve sur ce buste. On va pas trouver beaucoup de publications autour de la mise en peinture de cette pièce, hormis déjà le visage. Tout le reste, j'ai franchement voulu prendre du temps, 100% une concentration sur sa mise en peinture, sans devoir me préoccuper des enregistrements. Voilà, j'avais vraiment besoin de me concentrer et, comme j'ai dit tout à l'heure, poser un maximum de savoir-faire pour cette mise en peinture. Toutefois, je compte organiser un live complètement dédié à cette pièce, tout simplement pour partager avec toi toutes les techniques, toutes les étapes, les couleurs, parce qu'il y en a quand même passablement de couleurs et de techniques qui ont été utilisées. Mais voilà, j'ai vraiment envie de partager avec toi l'ensemble de l'expérience de cette mise en peinture à travers un live, présenter la démarche et surtout d'essayer un maximum de répondre à tes questions. Comme mentionné tout à l'heure, c'est bien ce buste qui a remporté les votes à fin août. Encore un grand merci de ta participation et des commentaires mentionnés à travers les publications. Et bien évidemment, cette fois-ci, l'ensemble des vidéos et des tutos seront publiés sur cette chaîne, toujours gratuitement à travers une nouvelle playlist qui verra le jour. Même si l'organisation et la fréquence est pas un grand rythme au niveau des lives, franchement, c'est des rencontres que j'aime beaucoup, donc il n'y a pas question, il n'y a pas aucune raison d'abandonner ça. La prochaine fois, ce sera en tout cas pour traiter cette pièce à travers vos questions et la présentation de mon travail. Ces lives, c'est toujours un moment important pour moi, c'est un des moyens de vous rencontrer, de te rencontrer, hormis peut-être à l'exception de se croiser soit au Montreux Miniature Show, soit au Luc Dunham à Lyon. Ouais, les travaux sur ces deux pièces, pour le moment, franchement, c'est en stand-by. On verra ça plus tard quand la période sera beaucoup plus propice à passer beaucoup plus de temps dans l'atelier. Je viens de partager avec toi le passé et l'avenir de la chaîne. Ces quelques temps à venir seront en vitesse réduite, on va dire. Pas d'inquiétude, comme je l'ai mentionné. J'espère que ce format t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas un petit commentaire. Si t'es pas abonné à la chaîne, il y a une petite cloche sur laquelle on peut appuyer pour obtenir des notifications quand des nouvelles publications sont présentes. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, franchement, c'est toujours utile pour s'améliorer. Pour conclure,
conclure, je te souhaite à toi et tes proches le meilleur. Le temps avance hyper vite, on arrive gentiment, on compte les jours pour arriver aux fêtes de fin d'année. Jusque-là, porte-toi bien, à tes pinceaux. Ciao! Et encore un grand merci. À très bientôt. Ciao!